Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Méridien et nous sommes en face d'une personne qui va se présenter bientôt. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, vous l'avez vu tout le temps à travers nos télévisions. Il a participé à pas mal de choses. Nous vous saluons, monsieur. Oui, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce séminaire international sur la recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade pour la présidentielle du 26 février 2012. Donc, vous l'avez dit vous-même, je m'appelle Mame Makhtar Gueye. Je suis secrétaire général du parti qui m'a été légué par mon défunt frère, Abdou Latif Gueye. Le parti s'appelle le Rassemblement démocratique sénégalais, à la tête duquel, après le décès de Latif, j'ai été plébiscité dans le cadre d'un congrès extraordinaire qui s'est tenu en avril 2010 au CICES. Et par ailleurs, je suis le porte-parole de 60 partis regroupés dans la mouvance présidentielle au sein d'une coalition que vous connaissez également et qui s'appelle la CAP 21. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là, comme vous le savez, en tant qu'observateurs dans le cadre d'un séminaire très important qui regroupe des sommités du droit provenant d'une part de l'expertise locale, mais également de certaines grandes universités occidentales, telles que la Sorbonne, l'Université Paris 5 et également l'Université de Géorgie et de bien d'autres. Alors ce séminaire vient à son heure parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, nos amis de l'opposition regroupés au sein du M23 dans leur activisme habituel, ayant toujours une peur bleue de la candidature d'Abdoulaye Wade, avaient regroupé quelques juristes, quelques constitutionnalistes avec pour mission de démonter, de mettre complètement à terre la volonté du président de la République de briguer un second mandat. Et naturellement, à la conclusion de leurs travaux, ils avaient donc décidé de proclamer de manière très péremptoire que le président Abdoulaye Wade n'avait pas le droit de se présenter et que sa candidature était irrecevable. Alors, naturellement, nous sommes en démocratie et puisque nul n'a le monopole de la vérité, nous nous sommes donc fait le devoir de leur porter la réplique, simplement en rassemblant nous aussi des constitutionnalistes qui sont très au fait de la chose juridique et qui maîtrisent parfaitement non seulement la constitution sénégalaise mais une bonne partie des constitutions africaines. Et ces constitutionnalistes se sont donc réunis ici à l'hôtel Méridien pour démonter la thèse de l'un des constitutionnalistes qui a été à l'origine de ce débat. Il s'agit du professeur Carcassonne, dont les services ont été requis par un des candidats de l'opposition. Il a donc été le premier à développer une thèse sur la non-recevabilité de la candidature du président Abdoulaye Wade. Alors nous sommes très heureux, après avoir entendu une bonne dizaine de communications aujourd'hui ici à Méridien, provenant de personnalités reconnues à travers le monde pour leur notoriété scientifique, leur rigueur, notamment le professeur Michel Golmich. Tout le monde le sait, c'est un avocat émérite du barreau de Paris. Il enseigne le droit constitutionnel à l'Université Paris 5. Il s'agit également de Didier Maus, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris, qui enseigne le droit constitutionnel un peu partout dans le monde, en Bulgarie, Chili, Corée, Gabon, Guinée-Bissau, etc. Il s'agit naturellement de Turbert Barker, c'est l'ancien procureur de l'État de Géorgie aux États-Unis, sans compter naturellement l'expertise locale, c'est-à-dire le professeur Seydou Madanissi, qui est un professeur agrégé de droit, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, du professeur Zouanke, professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, et bien entendu le professeur Moustapha Souran, ancien garde des Sceaux, professeur émérite de droit à l'Université de Dakar. Alors ils se sont tous prononcés
et sur la recevabilité parfaite de la candidature du président Abdoulaye Wade. Nous, en tant que politiques, militants de parti, soutenant la candidature ou ayant déposé la candidature, proposé la candidature d'Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle, nous sommes sûrs que cette candidature est recevable au niveau de la Constitution sénégalaise. Mais puisqu'il y a un débat qui a été instauré, je ne sais pas, de ceux qui ont instauré ce débat, peut-être ils avaient des raisons de le faire. Parce qu'en vérité, et le Premier ministre a soulevé une question, peut-être qui échappe à l'attention de certains. Le président Wade a annoncé sa candidature et pendant un an, personne n'a discuté de la recevabilité de cette candidature. C'est un an après qu'ils se sont mis à dire que cette candidature n'est pas recevable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même ceux qui contestent la recevabilité de cette candidature savent parfaitement que cette candidature elle est valable, elle est recevable. Mais puisque c'est un adversaire qu'on ne veut pas rencontrer sur le terrain politique, qu'on ne veut pas affronter, il faut trouver les moyens de créer la confusion, de jeter peut-être même la subversion, de créer la subversion pour empêcher le dépôt de cette candidature-là. Et puis, comment on peut dire à quelqu'un renoncer à votre candidature? Ceux qui disent, je pense, ils ne sont ni des démocrates, ni des républicains. Parce qu'être démocrate veut dire accepter la volonté populaire. Être un républicain veut dire accepter le fonctionnement des institutions de notre République. Or, dans ce pays, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut dire que cette candidature, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc, comment on peut vous aujourd'hui... Mais, vous savez, un Américain, un Français, un Allemand ou je ne sais quoi, peut venir aujourd'hui au Sénégal déposer sa candidature pour être président de la République. Il appartiendra au Conseil de lui dire, vous n'avez pas le droit. Mais pas à un Sénégalais, pas à un autre citoyen de dire à un autre ne dépose pas votre candidature. Donc tout ceci c'est un combat politique que nous avons mené sur le terrain politique, que nous avons gagné sur le terrain politique. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est de permettre aux Sénégalais de savoir que sur le plan juridique, rien ne s'oppose à la candidature de Wade. C'est la énième fois que vous organisez des séminaires par rapport à la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Si vous êtes sûr qu'il sera président de la République... Quels sont les précédents? Je ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas, moi aussi. Non, vous n'êtes pas, vous posez pas, vous affirmez, vous me dites. En tout cas, c'est le premier séminaire auquel j'ai assisté. S'il y a d'autres séminaires, je ne suis pas au courant. S'il y a d'autres séminaires, peut-être ce sont des démembrements de mouvements ou je ne sais quoi qui ont créé ce séminaire. Mais en ce que nous concerne, nous, en tant que parti politique et mouvance présidente, c'est la première fois que ce problème est posé. Et quand est-ce que le Parti démocratique sénégalais va présenter réellement son programme au Sénégal? Alors, nous allons en congrès. Et d'ailleurs, vous savez, c'est étonnant de constater qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, aucun candidat ne parle de programme. Les seuls candidats que j'ai entendus faire des esquisses de programme, ils reviennent sur ce qui est réalisé par le président Wade pour dire « je l'aurais fait mieux que lui ». Quand j'entends un candidat dire par exemple les bassins de rétention, pas comme le président le fait, les infrastructures, oui, mais des infrastructures les plus viables, ça veut dire que le président a fait du bon. Il a eu un bon bilan. Donc nous aurions souhaité que tout soit axé sur les programmes. Mais on ne parle pas de programme. On ne parle pas de bilan parce qu'il aurait fallu aujourd'hui discuter du bilan du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'il a fait de 2000 à nos jours? Disons de 2007 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon? Mais puisque de ce point de vue-là, ils savent qu'il est imbattable, ça il faut le reconnaître. Alors, on nous sort d'autres arguments sur la recevabilité, sur, comment on l'appelle, d'évolution monarchique, qui ne signifie rien d'ailleurs. Je pense qu'ils l'ont abandonné maintenant et de plus en plus, ils s'accrochaient sur la non-recevabilité de la candidature. Je pense que ce truc également va être abandonné. Ils gagneraient mieux à aller chercher des candidats qu'ils vont présenter parce que nous avons un candidat. Nous avons fixé la date de notre congrès. Nous avons un bilan à présenter. Nous avons mis sur pied une équipe de campagne qui est en train de travailler d'arrache-pied. Je pense que les gens gagneraient mieux à aller faire autre chose que de discuter à longueur de journée sur la candidature du président Abdoulaye Wade. Encore une fois, nous sommes des républicains. Il appartient au Conseil constitutionnel et au Conseil seulement de dire si une candidature est valable ou elle n'est pas valable. Mais sinon, ce qu'on peut retenir ici déjà, c'est que sa candidature ne sera pas d'après les experts. Mais vous le saviez avant de venir dans cette salle, ce n'est que la confirmation de ce que tout le monde savait. Donc, on ne peut pas soupçonner ce constitutionnels d'être incompétents. On ne peut pas les soupçonner de faire du parti pris. On ne peut pas. On ne peut pas les soutenir d'avoir pas suffisamment de crédibilité et de moralité pour pouvoir parler de ces questions-là. Ils l'ont dit avec pertinence. J'attends maintenant que sur le plan scientifique, je ne parle pas de débat politique. Le débat politique, c'est pour les politiques. Mais sur le plan scientifique, j'attends maintenant que d'autres constitutionnalistes essaient, tentent de démanteler ce qui a été dit.